Alors aujourd'hui, nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire pour accueillir notre invitée exceptionnelle. Alors c'est une communicante engagée et multicasquette. Elle est fondatrice du média féminin Ayana Webzine, qui est le premier média panafricain dédié à l'émancipation des femmes africaines. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors il y aura un petit zoom, un petit focus sur la sphère francophone. Grâce à cette initiative, elle a lancé l'événement Superwoman by Ayana, qui ne cesse de grandir et qui est devenue une véritable plateforme offrant aux femmes un espace pour partager leur histoire, pour mettre en lumière leur réussite et surtout pour inspirer d'autres engagements féminins. Mais ce n'est pas tout. Notre invitée est également consultante en business and communication avec son cabinet Amica Consulting. Elle a en plus lancé sa propre marque de condiments, Aloco Piment, qui promet de révolutionner vos plats avec une histoire aussi captivante que son goût. Pour ceux et celles qui la connaissent déjà, vous l'aurez deviné, c'est un honneur et un plaisir de recevoir sur la chaîne aujourd'hui Ami Kwame. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à tous mes abonnés, merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur la chaîne parce que je vois que la chaîne commence à grandir, ça fait vraiment plaisir. Alors qui suis-je? Je m'appelle Selena et sur cette chaîne, alors qu'est-ce que vous allez bien pouvoir attendre de cette chaîne? Sur cette chaîne, on met en avant des profils qui sont soit sur le continent africain, des profils qui se trouvent dans les diasporas africaines, quel que soit le domaine d'activité. Alors nous allons mettre en avant ce que ces personnes font, pourquoi ces personnes font ça, on va dire quel a été l'élément déclencheur, qu'est-ce que ces personnes proposent en termes de produits, de services, quelle est la vision, la mission et surtout quels a été les challenges et les conseils, on va dire, tout au long, on va dire, de ce parcours. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir sur la chaîne donc Ami Kwame. Donc pour les personnes qui la connaissent, bon voilà, j'espère que cet échange va vous plaire. N'hésitez pas à nous faire savoir si ce type de contenu vous plaît en laissant un like, un pouce bleu, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et pour avoir plus de contenu, on va dire, être informé de tous les contenus qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors moi, je vous donne rendez-vous, on va dire, juste après cet échange à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Bonjour Ami. Bonjour. Comment est-ce que tu Comment vas? ça va? Moi, ça va bien. Moi, ça va également. C'est vrai qu'on parlait déjà en off, donc on a dit que ça fait quand même longtemps qu'on essaie de savoir, qu'on essaie de faire cette interview. Donc enfin, on arrive à le faire et je suis vraiment contente. En tout cas, merci déjà d'avoir accepté l'invitation et d'avoir quand même pu trouver du temps pour nous, pour cet échange. Merci à toi aussi d'avoir pris le temps, avoir eu la patience aussi, surtout. Il y a vraiment pas de souci, c'est normal. Alors, Annie, je sais que tu as sûrement déjà fait cet exercice plusieurs fois, mais je vais quand même te demander pour les personnes, enfin ce monde, on va dire, il y a quand même pas mal de milliards de personnes. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui te connaissent pas? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annie Kwame, je suis maman de 2 enfants, je suis entrepreneur. J'ai fondé un média qui s'appelle Ayana, dont j'ai la fierté de dire que c'est le premier média digital féminin en Côte d'Ivoire dans la sous-région francophone. Je suis organisatrice d'événements, dont un qui s'appelle Superwoman, qui est un événement itinérant qui promeut justement le leadership féminin et surtout les parcours et des modèles de femmes afrodescendantes, donc celles du continent de la diaspora. Je suis consultante en business et communication et je suis aussi entrepreneur dans l'agroalimentaire. J'ai fondé une marque de piment qui s'appelle Aloco Piment. Pour l'instant, c'est ce que je suis et je suis une passionnée de digital, de communication et voilà. Mais c'est parfait tout ça. C'est vrai que j'avais noté aussi ces points-là, notamment avec Ayana, avec le fait justement que tu as ta boîte de consulting et aussi notamment t'évolues aussi dans l'agroalimentaire. En tout cas, super. On va pouvoir rentrer un petit peu en détail dans chacun de ces points. Justement, tu as du coup mentionné tes trois casquettes. On va se focaliser déjà sur Ayana. Alors, j'aime bien demander en général, quand il y a des noms, voilà, de boîtes, de compagnies, en gros, est-ce qu'il y a une signification derrière?
Est-ce qu'il y a une signification derrière Oui, le mot Ayana? Et oui. je vais te donner aussi les autres questions, comme ça tu pourras répondre en une fois. Quelle est finalement la mission et la vision d'Ayana? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut à quoi est-ce qu'on peut s'attendre donc à travers Ayana? Je veux dire, je sais que tu as mentionné le magazine, donc pas mal d'informations qui mettent justement en avant énormément de femmes extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre aussi d'Ayana? Que ce soit des Alors, produits slash services ou des événements. ok. Donc, Ayana signifie belle fleur ou fleur éternelle. On n'a pas la signification exacte, mais je sais que en Yoruba ou en Swahili, c'est les deux significations. L'idée du nom est venue du fait déjà de base de trouver un nom africain, mais qui n'est pas en fait un lien forcément à un pays spécifique. Donc, on a fondé le média en Côte d'Ivoire, mais c'est le média de l'Afrique. Au départ, c'était le média de l'Africaine dans l'ère du temps. Aujourd'hui, c'est vraiment le média engagé pour la promotion de la femme et des activités qui permettent le développement de la femme africaine. Donc, on voulait un prénom et Mhm. à quoi s'attendre justement avec Ayana. Effectivement, tu as la plateforme digitale, donc qui est le site internet, les réseaux sociaux, donc tout ce qui est création de contenu, information, mais tu as surtout une communauté qu'on a décidé de développer autour de ces valeurs qui sont tout ce qui est solidarité féminine, empowerment, euh, trouver des solutions pour les unes les autres et quoi Mhm. d'autre en fait se soutenir en fait littéralement. Donc c'est vraiment le média qui est là pour support et rendre visible toutes ces femmes qui ont besoin de visibilité. Et quand je dis toutes ces femmes, je parle de manière générale de la Mhm. femme africaine qui en fait n'est pas assez représentée dans les médias. Aujourd'hui, grâce à l'essor du digital, on arrive quand même à se faire voir, se faire valoir, mais on a encore beaucoup de travail à faire en fait dans en Afrique déjà subsaharienne, en Afrique surtout francophone, et encore plus dans le monde. Donc, c'est quand tu parlais de mission, c'est vraiment ça. La mission, c'est de rendre visible justement toutes ces femmes africaines qui ont des choses à dire, qui partagent des valeurs que nous partageons aussi, et aussi pour permettre à des femmes plus jeunes ou même à des femmes du même âge ou plus âgées de pouvoir s'inspirer d'elles en fait. Ok, je vois. Donc vraiment à travers, par le biais du digital, de vraiment mettre en avant ces femmes-là, donc avec un focus donc sur les femmes africaines ou afro-descendantes. Et finalement, bah, quand tu as mentionné un petit peu la jeunesse pour le coup, enfin, on ne cesse de le dire, la représentation, c'est super important. Le fait de pouvoir s'identifier, ça nous motive, ça nous dit au fait qu'on est capable aussi de devenir comme ces magnifiques dames ou encore plus. Et, Oui. d'accord. Mais du coup, est-ce que finalement, finalement pour le coup, c'est quelle que soit la femme, je veux dire, quel que soit le profil ciblé dans le monde. Ok. Quel que soit le profil ciblé, quelle que soit la femme. Euh, et en fait, justement, on parlait de plateforme. J'ai pas Mhm. cité Superwoman, qui est la plateforme événementielle, mais c'est surtout présentiel, où en fait, littéralement, on va manifester à travers cet événement le fait de mettre en avant des femmes de n'importe quel profil. Donc, on peut avoir une actrice, une nounou, une étudiante, une CEO, enfin, là, quel que soit le profil, le plus important, c'est vraiment l'histoire qu'elle a racontée, le parcours qu'elle a et quel impact elle peut avoir sur sa communauté. Finalement, vraiment, quel que soit le profil, du coup, vraiment, toutes les femmes peuvent s'identifier pour le coup à Exactement. travers ces profils-là mis en avant. D'accord. Et comment est-ce que, du coup, tu arrives à créer, on va dire, les ponts entre plusieurs pays? Parce qu'on dit, du coup, ça reste mondial, ça reste global. Comment est-ce que tu arrives à créer le pont, on va dire, entre les différents pays? En fait, c'est la magie du digital. La magie du digital, regarde, tu es en Allemagne, je suis en Côte d'Ivoire, à C'est Abidjan. vrai. Tu as froid, j'ai chaud, tu vois. Par contre, il y a, il y a, il y a, il y a un truc qui nous lie, en fait, c'est justement vouloir valoriser les profils africains, qu'est-ce qu'ils font sur le continent, quel impact ils peuvent avoir. Donc, en fait, comme on fait le lien à travers justement cette valeur qui nous lie finalement. Mhm. Et une communauté qui est basée en France, donc pour parler des récents événements qu'on a eus à Paris, aux Galeries Lafayette, par exemple, une communauté qui est basée en France, une communauté qui est basée au Sénégal, au Congo, etc., bah,
elles ont les mêmes, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes besoins que la communauté en Côte d'Ivoire. Donc déjà, on commence par le lien avec le digital. On leur adresse déjà des messages directement et aussi on se déplace dans ces pays-là pour pouvoir continuer à garder le lien de façon physique, on va dire, avec elles. Donc, la magie digitale fait que nous savons où est la communauté, en fait, en tout cas en priorité, celles qui sont là. Nous montre aussi qu'on n'est pas suivi qu'en Côte d'Ivoire et on est très fiers de ça. Et ensuite, on le rend possible grâce à des partenariats qu'on noue avec des personnes présentes ou des entités présentes dans les différents pays où on part faire nos événements ou nos activités. J'ai envie de poser la question en fait entre, on va dire, les médias traditionnels et finalement enfin les réseaux sociaux qu'on connaît. Est-ce que tu penses que les médias traditionnels manquent, on va dire, de diversité dans la manière dont les femmes africaines sont représentées? Non, je dirais pas ça parce que après, aujourd'hui, parler de médias traditionnels, c'est pas qu'il manque de diversité, c'est une question de ligne édito et de sujets dont les gens parlent. Donc, comme je disais, premier média digital féminin. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y avait pas de médias qui étaient dédiés aux femmes, en fait. Donc, on a des médias généralistes qui vont parler des sujets, des médias politiques, sociopolitiques, des médias économiques, finance. On va avoir ce genre de médias-là. On va pas forcément avoir un média spécifiquement qui adresse les femmes. Et je vais pas dire que les médias classiques, on dirait, n'adressent pas les femmes, mais on va dire qu'ils sont pas spécifiquement dédiés aux femmes. Ils sont dédiés à des sujets qui sont différents. Nous, on n'est pas dédié à un sujet, on est dédié à on va dire à un genre, tout simplement. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous gérez, donc à travers le magazine ou à travers les activités en général, toutes les questions autour de ce qu'on appelle la diversité, l'inclusivité, la représentativité dans vos contenus? Alors, concrètement, on n'adresse pas naturellement naturellement, on n'adresse pas spécifiquement ces sujets parce que naturellement, en parlant d'inclusivité ou l'inclusion, c'est le mot, en parlant d'inclusion, on le fait systématiquement puisque justement, on cherche à placer la femme dans les médias, tout simplement. Pas la femme des médias, mais la femme dans les médias. Donc, qu'elle soit assez visible. Donc, ça, c'est une question, c'est de l'inclusion. La diversité, c'est qu'on n'a pas, c'est vrai que c'est un média afro-descendant, donc forcément, spécifiquement, femmes noires. Quand je dis noire, voilà. Par contre, on va pas être en train de dire qu'on va pas interviewer une Marocaine de couleur blanche parce que soi-disant elle est pas noire ou elle est pas voilà tout ça. Ou on va pas interviewer une américaine de blanche, etc. Le plus important, c'est qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée à la communauté et comment ça valorise les femmes, tout simplement. Voilà. Et aussi, je parle d'inclusion, c'est très bien. On parle aussi, par exemple, nous en novembre, c'est le mois de l'homme. Il y a peu d'hommes qui savent ça, mais nous, c'est le mois de l'homme et le mois de la santé de l'homme, santé mentale de l'homme, et aussi de la lutte contre le cancer comment il s'appelle, de la prostate. La prostate. Donc, voilà. Donc nous, par exemple, justement pour parler d'inclusion, on dédie ce mois aux hommes, on les met à la une sur notre média, histoire aussi de leur dire que c'est ça en fait finalement l'inclusion et la diversité, c'est que on peut aussi donner la parole aux hommes en fait sur des plateformes féminines. D'accord. Ah, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, on entend beaucoup tout ce qui est diversité, inclusion, représentativité et tout. Et j'ai l'impression que, c'est vraiment de manière générale, hein. Il y en a qui le mettent un petit peu, on va dire pour faire beau, mais dans les actions, dans les actes finalement, dans la vie de tous les jours, on le ressent pas, forcément. Mais, pour le coup, t'as donné l'exemple, par exemple, d'une femme marocaine et tout ça. Je trouve ça parce que finalement, certes, il y a ce focus sur les femmes afro-descendantes, les femmes noires, mais il y a quand même ce côté, ça reste quand même la femme en général, ça reste quand même ou l'humain de manière générale, parce que pour le coup, comme t'as donné l'exemple du mois de novembre, avec notamment, enfin, ce qui est dédié à la santé des hommes. Pour le coup, c'est vrai qu'on a dit que c'est mondial, c'est global, ça reste en français si je raconte pas de bêtises. Du coup, est-ce qu'il y a comme projet pour avoir un petit peu plus, on va dire, de profil quand même? Est-ce qu'il y a plus d'inclusion aussi? Est-ce qu'il y a ce côté, est-ce que oui, parfois on a des
ça, c'est l'équipe. Hein. Parfois, on a des relents, on veut faire, on le fait en anglais ou on traduit en anglais selon l'article, le sujet. Mais j'avoue que c'est très rare. Mais c'est plus une question de compétence en interne que de volonté. Voilà, on dit pas qu'on ne veut pas faire en anglais, mais sauf que il faut la compétence en interne. Bon, aujourd'hui, il y a ChatGPT, mais honnêtement, ChatGPT, c'est bien de faire des traductions, mais c'est encore mieux de pouvoir, en fait, avoir le français, anglais, bien apporté sur les plateformes. Et si on n'est pas sûr d'avoir les compétences en interne, on ne le peut pas le faire. La deuxième chose, c'est aussi que stratégiquement, enfin, je me suis dit, c'est vrai de faire la traduction, etc. Mais en Afrique francophone, on n'a pas de grands médias pour les femmes. On a un Afrique anglophone, on va avoir en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria, des grandes plateformes comme Bella Naija, etc. Bon, après, ils ont une communauté, ils ont la population qui est là. Mais nous, on n'a pas cette population. Donc, l'ambition aujourd'hui, c'est vraiment focus francophone. Forcément, avoir aussi de la traduction, mais on est focus francophone. Donc, que dans la perception même de l'anglophone, ce soit un média francophone. D'accord. Bah, finalement, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va travailler sur nous déjà et puis après, bah, si on peut s'ouvrir, pourquoi pas. D'accord, c'est très clair. Alors, je veux dire, dans tout ce parcours, je veux dire, de l'idée, la création, enfin, le cheminement de Diana et toutes les activités qu'il y a autour, quels sont je dirais, je demande toujours quels sont les challenges, on va dire, les moments qui ont été quand même assez durs durant tout ce parcours, ou si c'est encore le cas, quels sont les challenges auxquels vous faites toujours face, voilà, qui pèsent quand même un petit peu. Alors au début, mon plus gros challenge, c'est que j'avais pas d'expérience et que donc en fait j'ai appris sur le tas et j'ai formé sur le tas. C'est-à-dire que je me suis formée, j'ai formé des personnes sur le tas, mais sauf que c'était pas un secteur d'activité connu. Donc tu lances digital il y a 13 ans. En fait, ça fait quand même 13 ans. Il y a 13 ans, on n'était pas en train de parler de médias digital. Donc en fait, même les équipes recrutent ne sont pas outillées et surtout quand tu le lances, ben avec peu de moyens. Donc, tu tapes sur les talents et les talents de ton équipe, pas forcément les compétences, expériences, etc. Et surtout, encore une fois, c'était pas des métiers connus. Aujourd'hui, on parle de JRI, on parle de profil de journaliste, reporter d'images, mais parce que justement, le média digital s'est développé. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, ça, c'était le premier challenge. En fait, on va dire la première saison de challenge, c'était vraiment autour de ça. La deuxième saison de challenge, c'était le challenge de pouvoir garder ses compétences en interne, parce qu'une fois qu'elles sont formées et que l'environnement aujourd'hui le permet, elles peuvent partir aussi chercher du travail ailleurs où elles sont mieux payées. Donc ça sous-entend aussi le challenge du financement. Et c'est pas seulement lié à Ayana, mais en tout cas en Afrique francophone, et je parle pour la Côte d'Ivoire surtout. Il est très difficile de faire financer son média. Donc, c'est vraiment, soit tu ouvres des mécènes, etc. Il est très difficile de faire financer son média. C'est pas la chose la plus rentable qui soit. Donc, il faut être très honnête. C'est plus une mission, un besoin d'impacter, de donner de l'information. Après, il peut faire vivre son nom, mais c'est pas ça qui va, honnêtement, sans avoir eu un accompagnement et un financement, vous permettre de pouvoir, subvenir, on va dire, ouais. Voilà. Et donc ça, c'est le challenge aujourd'hui actuel. Le challenge actuel, c'est de pouvoir pérenniser cette plateforme tout en trouvant des moyens de pivoter, de le développer et de pouvoir maintenir les compétences que nous développons. Parce que franchement, j'ai une équipe dynamique qui est vraiment impliquée, qui aime ce qu'elle fait, qui fait des propositions et qui comprend la vision. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et donc, il faut pouvoir les encourager avec un cadre de travail qui est en fait à la hauteur de leurs ambitions, enfin de nos ambitions. C'est vrai que j'ai pas demandé du coup au début parce que c'est vrai que je demande toujours pour voir un petit peu s'il y a un lien des fois par rapport à ce que tu fais, ce dans quoi tu entreprends aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire quand tu étais par exemple plus jeune? Est-ce que c'est comme tu as dit tu t'étais pas du milieu donc j'imagine que c'est pas les études que tu as fait non plus au début. Je veux dire juste pour savoir qu'est-ce que tu voulais faire, on va dire à un moment, on va dire si on part quelques années en arrière. Ouais, pardon, je te coupe. Plus jeune, je voulais être architecte, hein, donc ça n'a rien à voir. Donc vraiment. Après, en grandissant, j'ai toujours voulu faire de la com. Une fois que j'ai compris
que franchement, un, j'avais la bougeotte, deux, j'avais le sens, j'allais facilement vers les gens et que pour moi, à ce moment-là, petite digression, je trouve que les jeunes souvent, enfin, je sais pas ailleurs, mais les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de chance parce que ils ont des plateformes où on peut les orienter. Ils peuvent aujourd'hui apprendre avec le digital, etc. Nous, on n'avait pas ça, donc il fallait un peu avoir avec faire avec ce que tu avais. À notre époque, il faut, enfin, oh là là, la vieillesse. À notre époque, oui, donc à notre époque, on avait quelques choix de filières, de carrières, etc. On était très limités. Et en fait, on trouvait que tu étais un peu ouverte d'esprit, tu allais vers les gens, on trouvait que ouais, il fallait faire de la com. Et moi, pour moi, c'était logique. Donc, j'ai fait des études en communication, marketing, communication. Par contre, j'ai pas fait d'études en marketing digital ou en communication digitale. La communication digitale s'est imposée à moi quand j'ai créé le média. Et c'est là où je te dis, je me suis formée et que j'ai aiguisé en fait mon savoir-faire dans ce secteur d'activité-là, non seulement avec le média, mais aussi avec la confiance de mes anciens patrons, mes patrons de l'époque qui m'ont permis de gérer un département digital, de développer carrément, de faire la transition et la transformation digitale d'un média qui était papier qui est passé en digital, de passer tout simplement de, comment dire ça, de digital manager dans un grand groupe aussi, etc. Donc, me faire confiance, assez confiance pour que je développe ces compétences et que je les exerce au quotidien et que je puisse m'aiguiser. Et après, forcément, des certifications que tu fais qui te permettent d'avoir voilà, ces compétences-là. Ouais, dépend, tu identifies un petit peu le besoin et du coup, tu vas, comme tu dis, te former là-dessus. Comment j'arrive à faire un média, en fait, concrètement, c'est quelque chose qui m'a été inspiré en faisant mes études au Maroc. Je passais mon temps à lire beaucoup de magazines. J'aime lire. Enfin, de principe, j'aime lire. Je lis moins beaucoup maintenant, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais à l'époque, j'aimais beaucoup lire, soit des livres, magazines, etc. Et je lisais beaucoup de magazines féminins parce que c'était comme ça que j'étais dans ma bulle. Et je me posais des questions. J'avais mes réponses dans ces magazines. Mais parfois, ça ne me satisfaisait pas parce que je trouvais qu'elles étaient trop occidentalisées. Par exemple, je trouvais que ça ne correspondait pas à mes valeurs africaines, à mon éducation, à comment je pouvais voir même ma relation avec un homme, avec mes parents, avec les amis. J'avais pas j'avais cette distance-là. Je ne trouvais pas ça forcément adapté. Oui. Et donc quand je suis rentrée, j'ai commencé à travailler, mais j'avais en tête qu'il faut absolument que je fasse un média qui me correspond parce que franchement, voilà. Et bon, au fur et à mesure, les planètes se sont alignées. J'ai pu le lancer avec mon amie en cours de chemin. Elle a continué sa route, mais voilà, moi j'ai continué tout simplement parce que je pense qu'on a eu beaucoup de force avec la communauté, les gens qui nous ont accueillis, vraiment la communauté a porté le projet et c'était comme si vraiment c'était un projet que les femmes vraiment attendaient et surtout que on l'a lancé en Côte d'Ivoire au milieu de la crise post-électorale, donc 2011, c'était assez tendu et c'était comme un bol d'air frais aussi pour les personnes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui passaient leur temps à parler politique et finalement on n'est pas en train de parler politique, mais on montre des femmes qui font des choses, donc ça a beaucoup aidé aussi à continuer à développer. D'accord, d'accord, je vois. Bah, justement, tu as mentionné que tu as dit que tu étais passionnée par la com, donc ça va me permettre aussi d'embrayer sur une deuxième activité que tu fais, notamment Amica Consulting, donc qui est un cabinet de conseil. Est-ce que tu peux nous dire donc brièvement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu proposes à travers ce cabinet et surtout quels sont les profils ciblés? Alors, le cabinet, en fait, il a été lancé, pas fort, enfin lancé, il a été pensé par rapport à mon expérience. Donc, mon expérience dans l'entrepreneuriat et dans la communication, j'ai décidé d'accompagner vraiment les entrepreneurs africains pour valoriser leurs produits et services. Pourquoi? Bah, parce que j'ai constaté, déjà, même moi-même dans mon parcours, les erreurs que j'ai faites, et je constate beaucoup d'erreurs que les entrepreneurs font. Et des choses qui peuvent leur permettre de gagner du temps. En fait, grâce à mon expérience, mais aussi avec ma formation. Donc, j'ai été certifiée HEC Challenge Plus. Donc, avec ma formation, je me suis rendu compte de beaucoup d'erreurs à éviter. C'est vrai qu'on dit chacun son parcours, mais il y a des, comme disait un professeur, il y a des erreurs qu'on peut éviter. Et en fait, en prenant l'expérience des gens, on peut régler
plein de problèmes comme ça. Donc, le cabinet a été pensé vraiment pour se dire, OK, on va valoriser les entreprises africaines. D'abord, bien sûr, celles qui se cherchent en tête en matière de communication, de visibilité, mais on va aussi accompagner les entrepreneurs qui ont besoin de structurer leur activité, de structurer aussi leur business en fait en tant que tel. Donc, on a l'aspect accompagnement conseil qui est pour les entreprises, on va dire, qui ont quand même un peu du budget en communication. Donc, on va les accompagner sur le conseil, sur la communication digitale, gestion de leur plateforme social média et leur RP et même leurs événements. Pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, on va travailler sur du conseil, donc tout ce qui est coaching. J'aime pas le mot coaching parce que je suis pas certifiée coach, mais plutôt du conseil. Où on va justement travailler sur un ensemble à travers des séances sur un ensemble de missions et d'objectifs qu'on veut, qu'on vise ensemble, en tout cas que l'entrepreneur vise. Et en fait, on jette ces entrepreneurs à travers les séances à mieux se questionner sur ce qu'ils ont à faire, à mieux orienter leurs activités. Et Dieu merci, ça se passe bien. Et ensuite, avec des ateliers qui sont un peu plus ouverts à tous, enfin, qui sont ouverts à tous tout simplement, plus pour un grand nombre, qui permettent vraiment de vulgariser en fait le conseil sur l'entrepreneuriat, la communication, le commercial, les finances, les RH. Bien sûr, ça, je le fais pas tout seul, je me fais accompagner d'experts qui eux aussi ont décidé d'épouser cette vision je dirais pas aider, mais en tout cas de soutenir en fait l'entrepreneuriat en Afrique aussi. Donc vraiment la mission derrière, c'est de valoriser cet entrepreneuriat en Afrique parce que nous savons en fait à quel point il y a un impact économique dans nos pays. Tout simplement, le problème c'est que on manque de structuration, on manque de conseils et surtout parfois on se sent tellement seul qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas l'impression qu'on a des gens qui peuvent nous accompagner dans ces sujets. Et bien sûr, il y a des formations qui ont des coûts élevés ou des coûts qu'on ne peut pas se permettre pour l'instant. Donc, le temps que l'entrepreneur puisse avoir les moyens de se former comme il faut à 100%, on l'accompagne déjà à mieux orienter son activité de sorte qu'il puisse y arriver tout simplement. Donc voilà, le cabinet fait toutes ces choses-là. Et puis voilà. En gros, c'est vrai que tu as parlé les entrepreneurs se sentent seuls. Ce côté, la solitude de l'entrepreneur, en fait, c'est fou parce qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs, mais ils se sentent seuls quand même. Donc, je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce côté travailler ensemble, mine de rien? Et est-ce que cette solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose que t'as aussi expérimenté ou que tu t'expérimentes aussi tous les jours? Enfin, Oui, tous les quotidiennement. jours, non, parce que franchement, faut pas Oui. on n'est pas tous les jours, mais il y a des moments de solitude. Je te promets, Ouais. crois que je t'avais envoyé un lien. Je crois que j'ai fait justement un podcast avec Taï de Allez, Entrepreneurs. Moulay. Oui, pas Oui. avec Moulay. Je l'ai pas encore. Ah si, j'ai fait avec Moulay après, mais c'est un autre sujet. Mais Ok. même ces deux podcasts, tu verras. La solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. En tout cas, moi, j'ai du mal à l'expliquer. Mais c'est vraiment le truc où tu t'assois et tu demandes pourquoi je me suis mise dans ce bordel Comme on dit et chez nous, que qui t'a envoyé. envoyé en fait pourquoi et comme on dit chez nous tu es assis par terre Ouais. donc moi cette solitude je l'ai connue, parfois je la connais encore moins qu'avant parce Mhm. que justement j'ai travaillé sur comment juguler ça. Donc mais au départ c'est vraiment tu as l'impression que moi en tout cas j'ai l'impression que bah, j'ai rien foutu. Et que tout ce que Mhm. j'ai fait, c'est n'importe quoi. Et que c'est une erreur monumentale par exemple, de faire un média. Enfin, à quelle heure tu fais ça? C'est pas hyper Mhm. rentable. Tu ne sais pas que tu sais même pas Mhm. gérer un business, en fait. Donc, tu t'en veux vraiment Mhm. euh, faire des choix qui sont pas forcément rationnels. Il faut une époque où je faisais des choix limite sur les émotions. Oui, non, il nous manque ça, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne un Mhm. employé de temps pour moi. Et je me rappelle mon frère qui travaille avec moi, qui travaillait avec moi sur mes finances me disait, mais en fait, tu peux pas le prendre maintenant parce que en fait, ta trésor ne pas. Je dis si, mais je prends maintenant parce que je sais que demain, il va m'envoyer de la trésor, sauf que 6 mois plus tard, le profil ne fait Oui. pas le truc, c'est que je ne sais pas identifier Bref, Mhm. étude là, Ouais. je l'ai connue, mais honnêtement, je la connais moi maintenant. Maintenant, c'est travailler, mais c'est vraiment parce que je me suis fait former. C'est en Mhm. fait anticiper tout ça, pouvoir travailler à gérer sa trésor, Mhm. euh,
signer des contrats. Voilà, en fait, vraiment se concentrer sur l'essentiel. Parce que si je peux dire une chose, justement, comme on n'a pas, on a pas encore, on n'a pas assez de temps, c'est Oui. que beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre, ben, partent dans tous les sens. Je suis passée par là. Donc aujourd'hui, quand je vois ça, ça me fait sourire. C'est-à-dire que tellement on veut bien faire les choses, on veut tout faire, on veut, allez, voilà. Mais en fait, il faut savoir gérer cette énergie-là. Comme j'ai dit, il y a énormément pour le coup. C'est vrai que quand vous avez l'habitude aussi, vous, de faire pas mal d'interviews, il y a pas mal de choses que vous répétez aussi. Donc, il y a énormément de beaux podcasts ou interviews sur lesquels, Oui. enfin, non seulement Ami, mais d'autres invités sur la chaîne sont passés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir tout ça pour avoir un petit peu plus de détails et des informations différentes. Alors, Ami, c'est vrai qu'on parlait justement de ce côté solitude de l'entrepreneur et des fois, je me pose la question, je ne sais pas si ça t'arrive, mais est-ce que des fois, par rapport à tout ce que tu fais, tu te dis pas, est-ce, tu te poses pas cette question de légitimité? Est-ce que suis-je légitime même de faire telle chose ou autre chose? Oui, mais pendant longtemps, je me suis posé la question de Hmm. légitimité. C'est pour ça que j'ai voulu me former. Et en fait, c'est ça. Une fois qu'on se pose des questions, il peut avoir tu vois, le mot de motivation, oui, assumer qui vous êtes, tout ça, oui. Ça, c'est la Mhm. phrase que je peux vous donner. Mais c'est toujours mieux d'avoir en fait un bagage. Parce que Mhm. c'est vrai de se motiver, de dire, OK, oui, la question de légitimité, moi, je me la suis posée longtemps. Par exemple, sur un média digital, quand je dis que je suis expert, je me rappelle, les gens écrivaient, enfin, écrivent toujours, je suis experte en communication digitale. Je dis, mais à quel moment je suis experte? J'ai pas de diplôme, j'ai pas ceci. Donc, il a fallu déjà que je regagne en confiance en me disant, mais même pas en me disant, j'ai parlé à des professionnels qui m'ont dit, mais en fait, il y a deux choses. L'expertise se gagne avec effectivement, le diplôme, etc. Mais il se gagne Mhm. aussi avec l'expertise parce que tu as l'expérience et que tu évolues dedans. Donc, c'est bien aussi de se rassurer et de poser des questions quand une fois qu'on ne se sent pas légitime, de se faire challenger par les gens, Mhm. enfin, dans notre environnement professionnel qui va soit nous permettre d'évoluer, nous rassurer sur qui on est ou sur ces sujets de doute. Aujourd'hui, je me pose moi la question de légitimité, donc je me permets aujourd'hui, il y a 2 ans, j'aurais jamais lancé un cabinet qui va s'appeler Amica Consulting. J'aurais dit mais pourquoi je vais mettre en plus mon propre nom sur un truc pour qui je me prends, etc. Mhm. Mais j'ai 16 années d'expérience dans mon métier et j'estime que oui, j'ai l'expérience nécessaire pour pouvoir apporter des réponses. J'estime aussi que j'ai accompli ce que j'avais à accomplir et que Mhm. ça se donc en fait, j'ai toute la légitimité nécessaire. Par contre, le travail de conseiller, c'est un travail où en fait, le problème, tu dois montrer ce que tu sais faire sans pour autant centrer ça sur toi. Tu dois le centrer sur tes clients, sur ton expertise. Donc, en fait, il faut toujours trouver le juste milieu pour ne Mhm. pas justement être trop prétentieux dans son approche, pour oublier que, en fait, le plus important, c'est de valoriser. Et c'est ça, pour ça que c'est très important ce mot dans la mission de mon activité, Mhm. vraiment valoriser le client. Donc, et donc voilà. Donc peut-être à chaque fois, ma question de légitimité va se poser la question de, OK, je prends la parole, mais est-ce que ça valorise mon client? Est-ce Ouais. que ça valorise l'Afrique? Est-ce que ça valorise les compétences africaines? Chaque fois que je prends la parole, qu'est-ce que ça peut valoriser, en fait, concrètement, euh, Mhm. euh, en termes enfin, en tant que professionnel, tout simplement? Je vois. Je vois. Non, non, clairement. C'est vrai que des fois, moi, pour moi, ça vient souvent. Et je me dis, des fois, il y a des thématiques, je veux même pas forcément parler seule. Parce que voilà, je me sens pas, voilà, légitime. Je me dis, OK, il y a des personnes, il y a des professionnels, des experts là-dedans. Si on arrive Oui, à les avoir, OK. Voilà. totalement. Vas-y, pardon. Non, mais j'ai dit totalement. Par exemple, là, le prochain atelier on va Mhm. faire, l'atelier système D, c'est un atelier que je vais faire sur comment les erreurs à éviter quand on veut lancer son entreprise en lui et moi. Mais en fait, j'ai un ami, donc qui est devenu un ami, mais euh, comment on appelle ça en français? C'est un mec, non? Euh, Quelqu'un de ma promo Mhm. HEC qui s'appelle Lamine Naro, qui est en fait lui qui a une boîte de formation en ligne Oui. digitale qui s'appelle SX. Il a écrit tout un article sur comment tu lances ton entreprise. Et l'article est tellement complet. À quel moment moi je peux expliquer, poser des questions, mais en fait, il a toute la technicité nécessaire pour Mhm. expliquer comment lever des fonds. Et le but ultime aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir la capacité de lever des fonds, mais de gérer son entreprise de telle sorte qu'elle soit capable de s'autofinancer.
Lamine a cette expertise. Il est 2 fois prix national d'excellence. Il a Mhm. levé, je sais pas, des fonds au point où, des fois, il te dit non, pour le moment, j'ai pas envie de lever des fonds parce Mhm. que ça, voilà. Donc, je veux bien faire un atelier, mais comme tu dis, là, tu te poses la question de légitimité, pas parce que tu ne peux pas, mais il y a quelqu'un qui peut mieux le faire, qui a Oui. l'expertise pour toi. Et donc, cette personne, c'est celle-là qui va apporter ce plus. Et tu grandis parce que tu apprends de son expérience et du coup, c'est intéressant, mais aussi tu fais grandir les autres. Et c'est ça qui Mhm. me plaît dans ce que je fais en tout cas. Ouais. La dernière invitée que j'ai eue sur la chaîne, Jamila Touré, elle a dit justement, enfin, parce que je demandais à la fin quel est le meilleur conseil que tu as reçu, elle a dit c'est sa maman qui lui a donné ça et c'était d'être bien entourée. D'être bien Oui, entouré de voilà. manière générale ou d'être bien entouré justement dans ton business, dans tes activités, comme tu dis, que ces personnes t'apportent ce dont tu as besoin. Parce que ça t'apporte ce dont Totalement. tu as besoin de façon professionnelle, avec l'expertise qu'il faut. Ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'énergie, ça te fait gagner de l'argent, ça te fait gagner pas mal de choses. Donc, clairement, je rejoins ce que tu as dit. Mais j'ai envie de te demander, mais du coup, si je retourne un petit peu en arrière par rapport à Ayana, euh, mais comment est-ce que vous arrivez, vous, à avoir les fonds dont vous avez besoin pour tout ce que vous faites? Ben écoute, ça commence par la publicité. Donc, Ok. la publicité des clients, donc on s'autofinance. Euh, Tout simplement. Aujourd'hui, c'est vraiment envie de publicité. Ok. C'est les clients, enfin, qui sponsorisent des contenus, des événements. Et donc, c'est comme ça qu'on finance l'activité, simplement. D'accord. Ni plus ni D'accord. moins. Ok. On va Oui. travailler avec d'autres éléments pour mieux commercialiser, pour mieux vendre. Le but l'année prochaine, c'est de pouvoir développer des abonnements, créer un Hmm. club, etc. Donc voilà. D'ailleurs, je profite, je cherche un project manager sur ce sujet. Ah bah écoutez, c'est lancé. Le message, il est passé. Bah, j'espère que s'il y a des gens intéressés, je mettrai ça aussi parce que je fais partie du groupe ESOA, comme on dit, Entrepreneur State of Africa. Ah ouais, Il y super, a des gens super. intéressés, comme on dit, c'est le moment. Bah écoute, c'est noté parce qu'en plus j'allais te demander c'est quoi aussi les prochaines étapes pour Ayana, les prochaines étapes pour ton cabinet de conseil. Je vais te poser ça à la fin, mais par contre j'ai envie de te demander mais comment tu fais avec toutes ces activités déjà qui demandent de donner de soi? Comment tu fais pour en plus entreprendre aussi dans l'agroalimentaire? Notamment avec, j'ai pas encore goûté, mais franchement, j'arrive en Côte d'Ivoire. Franchement, normalement, l'année prochaine, si tout va bien, j'arrive en Côte d'Ivoire et j'aimerais vraiment aussi tester. Comment est-ce que tu te lances dedans et ouais, comment tu arrives à trouver du temps finalement pour gérer toutes ces activités? Mais en fait, littéralement, c'est comme on dit, parfois on va dire que c'est quand le hasard rencontre l'opportunité. Donc Hmm. moi, je pensais, j'aime cuisiner, j'aime cuisiner, mais en même temps, comme tu dis, j'ai pas vraiment le temps. Donc en général, ce que je fais, et ça c'est ma mère qui m'a un peu appris ça quand j'étais étudiante. Je fais mes pots, mes sauces, et Oui. comme ça en fait, j'ai mes accompagnements à côté. Donc je le faisais souvent. Et un jour, je me suis dit, ah, mais peut-être que je vais faire mes pots, etc. Mais je savais pas Hmm. trop, honnêtement, je savais pas trop où j'allais. Et c'est très marrant parce que cette marque, vraiment, je l'ai pas lancée en me disant j'allais en faire un gros truc. Je me Ouais. disais, c'était mes potes qui allaient acheter de temps en temps du piment et les sauces. Et donc, Covid, j'avais acheté des pots, genre 50 pots. Mhm. Euh, j'ai parlé à mon créa qui est sur Ayana, je lui disais, mais vas-y, fais-moi un logo, parce que ma fille avait trouvé le nom qui s'appelle Aloko Piment. Donc, en vrai, Oh, pour te dire, en plus, un nom, un mot de presque banal, j'ai vraiment pas ouais. réfléchi longtemps. Et donc, il a fait le logo, bah, j'étais pas trop fan. Après, je me suis dit, bon, après, oui, c'est pas mal, mais à voir. Donc, tu vois, j'ai Hmm. lâché. Je crois vraiment que, sans m'en rendre compte, j'ai produit, bah, les 50 pots de piment, là, je les ai produits sans m'en rendre compte. C'est-à-dire, un jour, dans le Covid, je crois que je m'ennuyais et j'étais pas trop bien. Et tu vois, je me suis dit, OK, vas-y, mets, t'as des pots qui sont là, remplis tes pots et tout. Hmm. Et j'ai fait les pots. Et quand j'ai fait les pots, encore une fois, merci le digital, bah, j'ai posté sur mes réseaux que, bah, en fait, je lance une marque. J'ai pas le logo, j'ai pas d'étiquette. Hmm. C'est du piment, voilà, voilà. Et en fait, bim, le premier mois, j'ai vendu 500 pots. Wow.
Voilà. Et donc, voilà comment je me lance dans l'agroalimentaire, honnêtement. Il n'y a pas de... Franchement, je me suis pas dit, voilà tout ce que je suis en train de faire parce que je n'étais pas en train de faire grand chose au moment où je lançais le piment. Je crois qu'il y a, il y a, il y a, il y a une partie aussi de mon cerveau et qui m'a dit à l'époque du Covid, la communication, c'était pas forcément quelque chose qui pouvait nourrir son homme parce que les gens cherchaient à se nourrir. Et j'avoue que quelque part, je me suis dit, en fait, vous êtes en pleine crise, ton métier est en pleine crise. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre dont les gens ont vraiment besoin? Parce que tu vas vendre du service, tu vas vendre des trucs, mais en fait, on peut ne pas avoir besoin de tes services dans des moments de crise comme ça. C'est vrai. Par contre, dans la crise, il faut toujours manger. Oui, Les gens vont c'est vouloir pas faux. manger. Bon, Mais trop bien. peut-être que, voilà. Et donc, en fait, je crois que quelque part, je me suis dit, il fallait une activité qui me permettait de vendre un produit tangible. Donc, en dehors de mon activité qui me permettait de vendre des services, il me fallait une activité qui me permette de vendre des produits tangibles de telle sorte que je puisse vraiment voir le cash flow passer, contrairement aux services où, en fait, ça peut être parfois aléatoire, où on peut remettre même en question tes compétences parce que, de façon hyper subjective, en fait. Et diversifier aussi les activités. Ouais. Donc, en fait, littéralement, c'est ça aussi qui me fait que je me lance dedans. Et comme ça marche et que les gens apprécient, les gens me font des retours aussi pour la péremption, etc. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais me former. Wow. Je vais me faire former pour maîtriser les techniques de production dans les conditions, en fait, semi-industriel et industriel. Donc, toujours faire un produit d'artisanat. Artisanal, ouais. Fait maison, mais toujours, tout en gardant les règles de production HACCP. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 6 mois de formation à un institut qui s'appelle Transform IECD, donc top. On vous apprend effectivement les bases de com, etc. Mais comme j'avais déjà cette expérience dessus, mais c'est vraiment les techniques de pasteurisation, voilà. Vraiment, aujourd'hui, c'est quand je veux diversifier mon produit, que je le mette en plastique, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Et surtout comment produire, qu'est-ce qu'il faut mettre sur les étiquettes et tout. Donc, je fais ça, je fais un mini rebranding, je ressors les étiquettes. Et après, là, je commence à chercher des partenaires qui vont vendre le produit. Donc, on est distribué en France, ici à Abidjan, à Monoprix, Africafé. On a été distribué au Sénégal. Bon, là, on a un problème d'appro, mais en tout cas, le Sénégal, on est un point relais. On a été au Togo, États-Unis, voilà. Donc, trop bien. Et bientôt, voilà. Donc là, aujourd'hui, je travaille spécifiquement à trouver des points de vente ici en Côte d'Ivoire, toujours bien maîtriser sa base et distribuer. Ensuite, perfectionner le produit, pas forcément dans son goût, mais surtout dans son packaging pour le rendre plus facilement exportable. Et trouver des financements, tout simplement. Mais franchement, trop bien. En plus, comme tu dis, t'avais même pas ça en tête, c'est venu comme ça, je trouve ça juste waouh. T'as vraiment su saisir aussi l'opportunité pour le coup. Mais franchement, comme j'ai dit, j'ai vraiment hâte d'y goûter. En tout cas, ils ont l'air très, ça donne envie en tout cas à chaque fois que je vois les posts là-dessus. Donc ça veut dire que finalement, ce n'est plus en mode fait maison, c'est vraiment fait à l'échelle un peu plus industrielle. Genre tu fais plus tous les pots toi-même. Oui, c'est toujours fait maison. Mais le processus est semi-industriel. Donc, voilà, c'est toujours fait maison encore, mais le processus est semi-industriel. L'objectif l'année prochaine, c'est de passer en semi-industriel et après passer en industriel. Mais trop bien. Mais qu'on garde toujours le même. Ouais. Ah oui, ça aussi, en général, l'artisanal et quand on passe à grande échelle, c'est vrai que ce côté-là, des fois, on se dit, ok, est-ce que ça va continuer? C'est vrai. C'est ça. Alors, tu as mentionné le digital justement que c'est le fait d'avoir posté ça que tu t'es rendu compte en fait que en fait la demande était là, en tout cas l'intérêt était là aussi. Donc est-ce que tu dirais finalement à travers tes trois activités que le digital a quand même sa place ou en tout cas le digital t'aide, booste quand même tes activités? Oui, mais totalement. Moi, je peux pas dire que je fais digital. C'est mon. Et ce que je disais à l'époque à Edith, je disais c'est notre panneau 12 mètres carrés. C'est notre spot TV. C'est notre tout. Parce qu'à l'époque, le digital n'était pas un média, et qu'on le considérait comme hors média, on ne le considérait pas vraiment comme un médium en tant que tel. Mais réseaux sociaux, Internet aujourd'hui,
pour moi, c'est vraiment la plateforme qui C'est un permet outil de important, ouais. mettre en avant Ouais. un outil important. Je peux pas faire sans sur mes activités. Certaines Ok. personnes, certaines Hmm. activités n'ont pas besoin, mais même ça, j'ai des doutes en fait. Là, je me dis, il y a J'ai des pas encore outils, trouvé ce une sont des leviers, plateforme. autant en profiter. Ou, et bien Oui, c'est des évidemment, leviers, peut-être, leviers business. Il y en a, c'est des leviers d'enjeux d'image, c'est mais ça. aujourd'hui, voilà, De toute voilà. façon, j'ai envie de dire de manière générale d'essayer de tirer profit finalement des outils qu'il y a à notre disposition, hein, même si ça t'apporte pas forcément des clients, comme tu dis, c'est peut-être juste pour l'image, c'est peut-être juste pour ça. Mais en tout cas, chacun, dépendamment de l'activité qu'on fait, les différentes plateformes ont aussi apportent leur plus-value. Donc, on reste quand même, encore une fois, dans ce côté Exactement. diversification, de ne pas juste avoir, comme on dit, une seule voie, une seule solution, mais de Oui, pouvoir idéalement, diversifier ça. bon, idéalement, et aujourd'hui, franchement, enfin, la Côte d'Ivoire, je dirais l'Afrique, c'est trop, il y a trop de pays, il y a beaucoup de pays, je vais pas Mm, parler pour l'Afrique, même si, et surtout que je n'ai pas de données, mais en tout mm. cas, en vivant en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'opportunités. Enfin, je disais que, Ouais. euh, on dit qu'il y a beaucoup la pauvreté en Afrique, mais en fait, il y a des gens qui économisent jusqu'à 4-5 millions pour prendre des bateaux, aller en Libye, prendre des bateaux, C'est aller en vrai, Europe, quoi. c'est vrai. Et ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, tu vois, donc c'est pour te dire quand même qu'il y a de Ouais. l'argent. On peut se faire de l'argent. Il y a des gens qui se font arnaquer parce qu'ils payent des voitures et qu'ils font des taxis et qu'en fait, ils ne gagnent pas Mm, d'argent. Mais ils ont quand même eu les moyens d'investir. Donc, en fait, on a quand même cette capacité d'investir dans ce dont on a envie d'investir, mm. ce qui nous intéresse le plus. Donc, pour moi, c'est en fait, une fois qu'on comprend ça, c'est vraiment bien choisir ce dans quoi on s'investit et qu'on investit tout simplement. Et on aura forcément les moyens quoi, de le faire. Ok. Et est-ce que tu trouves, on va dire depuis que on va encore repartir, on va dire quelques années en arrière, quand tu n'avais pas commencé ou même quand tu étais encore au début, est-ce que tu trouves que les gens enfin que ce soit les Ivoiriens, les Africains ou les gens de manière générale sont beaucoup plus actifs, croient un petit peu plus aussi au fait que oui, je peux réussir en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, ou oui, je peux quand même faire quelque chose Dans tout pays, d'une manière générale, ouais. je pense que la diaspora se dit qu'elle est en Côte d'Ivoire. Je sais pas pour les autres pays. J'ai pas compris. Tu peux Là, répéter, s'il te mais plaît? J'ai pas bien je entendu. sais pas pour les autres pays, mais je pense que la diaspora francophone, surtout qui vit en France, Oui. se dit qu'elle peut réussir en Côte d'Ivoire, en tout cas pour la plupart. Ah oui, vous avez, pour le coup, la Côte d'Ivoire, elle est là. La Côte d'Ivoire est dans les trains et tout, donc franchement, oui, quoi. Je peux pas. Il y a Ouais. une tendance. Et maintenant, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on se dit qu'on peut réussir en Côte d'Ivoire? On se bat pour se dire Mm, ça, parce que c'est pas pareil. On vient pas avec les mêmes armes. Donc, nous qui mm, sommes nés, c'est qui vrai. avons grandi ici, qui avons commencé à entreprendre ici, on a, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste que, comme on disait tout à l'heure, question d'entourage, question de choix, question Oui. de concentration, question d'organisation, bon, Mm, beaucoup de choses, quoi, tout simplement. ouais. Mais si je dois parler, je pense qu'on peut réussir en Côte d'Ivoire. Et je Oui, dis pas ça franchement, parce que je vis, j'ai surtout mais on peut l'impression vraiment. enfin, que ce soit Abidjan, que ce soit la Côte d'Ivoire en général, on va dire les infrastructures, ce dont on a besoin commence petit à petit à être mis en place, on va dire. Et ça, franchement, Une ébullition, j'aimerais que ce une soit, ébullition. ça se démocratise, on va dire, dans d'autres villes, dans d'autres pays aussi. Ce serait Dans trop notre bien. vie, En tout de cas, la chapeau pour la Côte d'Ivoire déjà pour ce qui est en train d'être fait. Alors, Ami, par rapport à les trois activités dont on a parlé, quelles sont finalement, comme j'ai dit, quels sont les next steps, enfin les prochaines étapes du coup pour voilà, Ayana, pour le cabinet de conseil, pour Alloco Piment, tu as quand même mentionné un petit peu quelques éléments par-ci par-là, mais voilà, si tu peux juste faire le tour des trois, ce serait bien. Écoute, c'est des plans classiques, hein. C'est comme je disais Oui. sur le cabinet. En fait, c'est de continuer ce qu'on fait. Ce Mhm. qu'on fait, c'est de continuer ce qu'on fait. C'est d'avoir des talents en interne qui puissent permettre de partager leurs talents à d'autres personnes. Sur le projet à Locopiment, c'est de travailler sur la distribution et Mhm. le financement. Sur Ayana, c'est de savoir de trouver le bon pivot et le financement pour le bon pivot. Donc, en ce moment, je dis cette année, c'est mon année de restructuration, de voilà,
J'ai pas fait d'événement cette année parce que c'était pas, je dirais que c'était pas nécessaire. J'ai même essayé d'en faire un, mais ça n'a pas été finalement fait parce que justement, je pense que c'est pas le moment. En fait, c'est pas le temps. Le temps vraiment est la restructuration, à la réorganisation. Et j'espère l'année prochaine pouvoir avoir euh, une réponse plus précise de next step. Mais pour l'heure, on est à la restructuration et la recherche et le développement. Voilà. Bon, on a parlé du digital, donc j'imagine, j'allais te poser la question, où est-ce qu'on peut trouver justement les informations sur les différentes activités? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Donc, je te laisse nous Écoute, donner on les est sur informations Instagram, là-dessus. LinkedIn, OK. principalement LinkedIn, Instagram. Donc le cabinet est sur Instagram, il y a Yana, Instagram, enfin, LinkedIn. Alloco Piment est que sur Instagram et Facebook. L'année prochaine, on aura normalement les sites internet du cabinet de Alloco Piment. Bon, pour l'instant, pas sur Alloco Piment parce que il faut penser stratégie si on vend ou pas, si on vend en ligne ou pas. Donc, on peut vraiment nous retrouver là, envoyer des messages et il y a toujours une personne pour répondre, même si on ne répond pas très vite, désolé, mais il y a toujours une personne qui répond dans les 2-3 jours maximum. Voilà, on peut nous trouver vraiment sur toutes les plateformes. Après, perso, je suis sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, mais bon, je fais pas grand-chose là-bas. Oui. Comme Soon aussi. Et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est noté de toutes les façons. Ces informations seront mises. Je mettrai tous les détails, les liens, comme je fais d'habitude, en description de la vidéo. Donc, les gens pourront juste cliquer directement. J'ai envie de demander, du coup, il y a une question, on arrive vers la fin, mais j'ai quand même envie de demander cette question. Est-ce que pour le coup, dans tout ce parcours, bah, comme tu dis, tu as des équipes, être entouré et tout ça, est-ce que ce côté, la gestion humaine, avoir des équipes à gérer, comment est-ce que tu le vis? Parce que j'ai l'impression que à chaque fois, quand j'entends des podcasts ou des interviews, le côté comment recruter, comment bien recruter ou comment gérer ses équipes aussi, c'est pas évident. Comment est-ce que tu le vis de ton côté? Mais en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Hein. Si tu prends un grand Hmm. groupe qui te pose des problèmes de ressources humaines et ils vont te parler de la même problématique. Donc, enfin, même pas les mêmes, mais en tout cas, ils vont toujours avoir on a toujours des problèmes Hmm. nous-mêmes, on n'arrive pas nous-mêmes à s'aligner avec nous, t'imagines, avec des gens avec qui on travaille et tout. Mais, moi, je dis, je dis, c'est une grâce parce que mon équipe a épousé la vision de l'entreprise. Elle Hmm. fait pas forcément tout parfaitement, mais elle a la volonté de faire les choses bien. Ouais. Donc, comment se passe mon recrutement? Mon recrutement se passe sur la vraiment travail, c'est des personnes qui partagent la même vision que moi, avant tout. Je ne regarde pas au CV, Mhm. je regarde au savoir-faire, au Mhm. savoir-être. Comment la personne se comporte, comment elle soit là, etc. Deuxième chose, Mhm. j'ai besoin que les personnes soient autonomes. Oui, Parce que justement, comme tu dis, j'ai beaucoup d'activités et donc oui. c'est très important les personnes soient autonomes. Donc, l'autonomie, c'est elles arrivent à parler seules, à comment dire ça, enfin parler seules, à se gérer toute seule, quoi. On n'est pas Hmm. obligé d'être tout le temps sur le dos, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas, pourquoi vous le faites, etc. Mais c'est vraiment des personnes qui savent ce qu'elles ont à faire. Et donc, du coup, tu n'es pas obligé de babysitter. Hmm. Donc, au début, j'avais si, mais aujourd'hui, vraiment, non. La vidéo d'Audrey, je l'ai découverte, moi aussi, comme tout le monde, quoi. Non. Et c'était ça que je leur disais. Je leur ai dit, moi aussi, j'ai besoin de Trop bien. découvrir les contenus. J'ai pas envie d'être toujours en train de vous expliquer ce qu'il faut C'est dire. vrai. Je veux découvrir. Prenez-moi aussi. Faites-moi, donnez-moi envie de liker, de commenter. Et donc, en fait, tu pourrais voir des Ouais. commentaires sur Ariana de moi. Pas parce que je l'ai déjà vu que j'ai envie de commenter, parce que Oui. c'est mon média. Vraiment, Ouais. je me prends comme une follower, quoi. Ouais, non mais ça j'adore parce que pour le coup enfin tu l'as bien résumé ici. Je pense que c'est Steve Jobs ici je raconte des bêtises, je vais chercher ça. Mais en gros qui avait dit en gros tu comment tu dis encore tu hire, c'est quoi hire? Tu t'engages, t'emploies des gens pour des experts finalement des professionnels qui pour qu'ils te disent quoi faire, pas pour que toi tu leur dises c'est dans leur domaine en gros. Ils apportent, donc, comme tu dis, ce Exactement. côté autonome, ce côté, ils te disent comment bien faire ce que tu veux, là. Bien sûr. Mais Ouais. l'avantage, c'est que le plus gros compliment que j'ai eu, c'est d'un journaliste indépendant qui est Mhm. un contributeur pour nous, que j'ai vu une fois, qui m'a dit, ça m'a beaucoup touché, il m'a dit, Ami, tu te rends pas compte, mais tu sais manager la Gen Z. Oh, oh wow. Parce que
en fait, autant tu mets les canevas nécessaires, mais autant tu nous donnes la liberté de faire ce qu'on a envie de faire et d'exprimer notre talent. Ah, c'est beau. Et vraiment, merci de nous donner cette opportunité de pouvoir s'exprimer. Et je lui ai dit, en fait, oui, effectivement, surtout Ayana, à la base, c'est un média pour tout le monde. Et donc, je te dis, Célina, tu as la possibilité de contribuer au média. C'est pas mon média, c'est pas le média c'est le média vraiment de toutes les femmes, de toutes ces personnes qui veulent valoriser les femmes du continent, de la diaspora, qui veulent valoriser les initiatives africaines. Et donc, en fait, tout le monde se sent vraiment impliqué. En fait, pour moi, je travaille pas avec des gens qui se sont pas impliqués dans ce que je fais. Et d'ailleurs, dans tout ce que je fais même. Ben, c'est pas qu'Ayana. Donc, et ça m'a beaucoup touchée parce que effectivement, c'est ce que je voulais véhiculer. Je l'avais pas, même moi, je l'avais pas formalisé dans ma tête, mais en fait, finalement, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, très contente de pouvoir voir ça et de constater effectivement que mes équipes font ce qu'elles ont à faire. Moi, je suis là effectivement pour recadrer, pour taper sur les doigts quand il faut taper, pour réorienter, mais je les laisse en fait exprimer vraiment leur talent et comme je leur disais, bah, écoutez, j'ai 40 ans cette année. Hein. Le digital, c'est en fait, à la base, c'est pour les jeunes. Donc, je suis plus censée leur expliquer ce qu'il faut faire avec un média sur les réseaux. C'est à elles maintenant de me former. Donc, c'est vrai. C'est leur prochain challenge. Mais très, 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 très beau retour. Très beau retour. En tout cas, ce fut un magnifique échange. J'ai vraiment beaucoup aimé. On essaie quand même de toucher à tous les points. Mais avant de finir, j'ai deux questions, mais c'est plus, ça fait plus partie du petit jeu là, rapidement. Alors, la première question, quel est ton plat préféré? Et, ou en tout Alors, cas, si tu devais manger qu'une seule chose là, qu'est-ce que ce serait? Et la deuxième, c'est quel est le meilleur conseil que tu aies reçu jusqu'aujourd'hui? C'est jamais, hein, il peut venir un autre conseil, mais en tout cas jusqu'aujourd'hui, jusqu'à tes 40 ans, ami, qu'est-ce qui, quel est le conseil que tu retiens? mon plat préféré, c'est fou. Hier, j'ai commencé à dire, j'avais un plat préféré, mais il commence à devenir mon deuxième plat préféré. Aïe, aïe, aïe. Bon, de base, j'aime la chicken. Ok. Mais, j'avais un plat préféré qui est le foufou sauce claire. Ça, c'était mon plat préféré. Ok. Et comme on fait l'interview maintenant, hier, je mangeais ma sauce graine. Et j'ai dit, sauce graine, plala, la cali, sauce plala, sauce graine et du riz. Et je me suis dit, on dirait que finalement, il vient de passer à mes 40 ans officiellement la cali, sauce plala, sauce graine. Il vient de passer au top 1 de mes plats préférés après 40 ans. Wow. Donc, tu as le Oh, wow. Mais attends, sauce graine, c'est quelle graine dont on parle là? la graine de palme. Oh, wow, j'ai trop de choses à goûter en Côte d'Ivoire. Mais ok, trop bien. Bah écoutez, c'est un scoop pour nous. Annie a changé pour les gens qui connaissaient Ami, elle a changé en tout cas en termes de plat préféré. J'ai changé. Depuis hier soir, j'ai changé de plat préféré. Ok. De plat préféré. Ah, mais trop bien. Faudrait que je goûte ça alors. Et du coup, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu jusque-là? Le meilleur conseil que j'ai reçu jusque-là. Alors, c'est un Pas conseil que j'ai forcément reçu dans qu'on nous a donné. l'entrepreneuriat, hein, de manière générale. Qui, toi, a été utile en tout cas? Il y a trop de conseils qui m'ont été utiles, mais par contre, je vais te donner un conseil qu'on m'a donné chez HEC dans l'entrepreneuriat. On me dit que ta trésor est plus importante que ta mère. HEC, hein? Sérieux? Oh, wow. Non, mais Non, oui. c'est pour te rappeler à quel point c'est très important de suivre ta trésor. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que je t'explique toute la première partie de ma vie d'entrepreneur, ma trésor n'était, enfin, je m'en limite. C'était, qu'est-ce que je vais faire? Le client veut voir, nanana. Je passais pas mon temps, j'encaissais pas, je cherchais pas, je me calculais pas ça. Et ben, j'en ai payé les conséquences, surtout que quand j'analysais mon business, on s'est rendu compte qu'en vrai, je vis de publicité. Enfin, désolé, on allonge l'interview, mais Ayana, le média vit de publicité. Si tu emploies en 6 mois la pub, en fait, pendant 6 mois, comment tu payes les gens? Et donc, après, tu te retrouves en cessation de paiement, tu peux pas payer les gens, t'es pas bien, etc. Mais parce que, en fait, t'as pas suivi ta trésor, t'as pas relancé tes clients, tu t'es pas assuré que tu le montant nécessaire et que tu t'es pas posé sur tes fichiers financiers. Donc, c'est vrai que la phrase est choquante. Je sais même pas si je suis censée la dire en public. Non, mais ça a tout son sens, hein. Quand tu es dedans, t'es dans les problèmes, tu te rends compte à quel point c'est important. Parce qu'à la fin de la journée, là, si t'as pas de trésor, tu peux pas gérer, tu n'as pas de cash, tu vois. Et le cash en entreprise, c'est, en fait, tu peux avoir un chiffre d'affaires comme ça, mais si ta trésor, donc ta trésor, c'est ton cash. Si ton cash est nul, c'est pas bon. Donc, depuis,
c'est une phrase qui drive en fait toutes mes activités, même mes choix stratégiques et quoi que ce soit. Je me dis, il faut vraiment que je suive ma trésor, Ouais. tout simplement. Ok. Bah écoute, Faut suivre sa trésor. je note ça maintenant dans ma tête aussi, comme ça je fais attention. Bah, en tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous, merci d'avoir partagé ton temps et toutes ces informations avec nous. J'espère que l'échange t'a plu et j'ai envie de te dire, bah, je Oui, te laisse le mot de la fin et surtout, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Ami? écoutez, moi, je te dis d'ailleurs, merci Selena d'avoir vraiment pris le temps et avoir eu la patience de faire ce podcast. C'est vrai que ça n'a pas été évident. Et effectivement, on s'est contacté dans une période où j'avais pas envie justement de faire des interviews. J'ai trouvé que fallait que je fasse une pause et finalement, je suis revenue tranquillement. Et donc, merci d'avoir respecté ça. Peu de gens peuvent le comprendre. Et mon mot de fin, c'est aux personnes qui se cherchent, c'est très important de pratiquer le silence. Moi, je pense que je me suis retrouvée quand j'ai pris le temps de me couper des réseaux, de me couper de tout et de me poser les questions, en fait. Donc, une fois que vous vous sentez un peu perdu, etc., tout ce qui est tempête, etc., dans la tête, dans le cœur, c'est bien de prendre un peu de recul. Ça dépend du moment, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 jours, 3 jours, selon la teneur du problème. Parce que le plus important, c'est de rester en vie et que les problèmes, parce que les problèmes, en fait, ils continueront d'arriver, quoi. C'est juste comment on apprend à les gérer qui change tout. Oui, c'est sûr qu'on va pas avoir une vie sans problème, ça c'est sûr. Oui, et c'est ma plus grande leçon que j'ai apprise avec mes 40 ans. D'accord, c'est noté. Et du coup, on te souhaite quoi pour la suite, Ami? La paix, la santé. Oui. La paix, la santé et de toujours être aligné avec ce que je fais et ce que j'aime. C'est vrai. Bah écoute, on te souhaite ça et on te souhaite encore plus, encore mieux, comme on dit. Merci beaucoup, Ami. Voilà. Bye bye. Bye bye. Alors voilà, on arrive à la fin de cet échange, à la fin de cette interview, autant pour moi. Et franchement, j'ai vraiment apprécié l'échange avec Ami. Alors, je pense qu'il y a énormément aussi de contenu disponible avec Ami, notamment peut-être qui parle d'autres sujets par rapport à toutes ses activités, par rapport à Ayana Webzine, à Amica Consulting, à son projet, on va dire son parcours dans l'agroalimentaire avec Aloco Piment. J'espère vraiment que cet échange, comme j'ai dit, vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir encore une fois et c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous et à laisser vos commentaires, activer la cloche de notification surtout pour ne rater aucun contenu. Vous aurez bien évidemment toutes les informations en barre de description et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre, on va dire pour des contenus un peu plus courts ou surtout on va dire des extraits ou des stories, du contenu encore une fois un peu plus fréquent sur nos différentes plateformes, notamment sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Vous aurez bien évidemment toutes les informations, soit qui s'afficheront, soit qui seront dans la barre de description. Donc encore une fois, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis de prendre soin de vous et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bye bye!